3 ans exactement après la Gaza Freedom March qui a occupé le trottoir derrière moi pendant une semaine. Nous revenons de Gaza où nous avons passé une semaine. C'est donc dire que la situation a été bouleversée en 3 ans. Évidemment, elle l'a été grâce aux événements en Égypte, au soulèvement du peuple égyptien qui a renversé Moubarak. C'était Moubarak qui nous avait empêché il y a 3 ans de partir du Caire, qui avait interdit que les autobus nous emmènent à Gaza. On the 26th of December, before the gathering and Council for Palestine in Cairo, we meet the 25 Egyptians that will join our 100-member international delegation. Osman, he's affiliated with a political party called Masr al-Qawiyya, and he says that even after the revolution, Gaza is still in siege. 5 years later, even after the revolution, Gaza is still in siege. So as a member of a revolutionary party and part of the Egyptian revolution, he feels it's very important that we go there and break that siege and change that reality. Colette Dupéret. Paul Dupéret. Stéphanie Malavar. Vous êtes le bienvenu en Palestine, vous êtes le bienvenu à Gaza. Dorian, je vous en prie. We turn up at Shifa Hospital with a ton of medicines. Que vous nous avez demandé, qui vous manquait ici à l'hôpital Shifa, 2 distracteurs qui permettent de consolider et de réparer la mâchoire, aussi bien un distracteur pour enfants pédiatrique qu'un distracteur adulte. Et ces appareils ont été achetés grâce à la générosité de l'ensemble de la population. Nous avons donc collecté cet argent et c'est maintenant Mélia, la plus jeune de notre groupe, qui a 10 ans, qui va vous le remettre. Donc, mesdames et messieurs, ce petit garçon, il habite dans le nord de Gaza. Et son père, c'est un médecin très connu qui travaille à l'hôpital Shifa, l'hôpital le plus grand de toute la bande de Gaza, le fameux hôpital. Donc, son père, il travaillait 8 jours pendant la guerre. Il n'est jamais rentré chez lui parce qu'il travaillait à l'hôpital, donc il n'est pas rentré depuis 8 jours. Et le dernier jour, dans l'après-midi, c'était le dernier jour de la guerre, quand il recevait les victimes, il a trouvé son fils dans ses bras. Oh là là. Cet étage, il y a 22 lits, et lorsqu'il y a, vous voyez, 22 lits, c'est pas suffisant du tout. Lorsqu'il y a une guerre ou une agression, ils mettent les blessés et les martyrs ici par terre, où on est maintenant. Donc lorsqu'il y a par exemple 500 blessés, ils sont là par terre, allongés par terre. Donc à gauche, à droite, ce sont les chambres des malades. Et les domaines qui souffrent plus de cette coupure d'électricité, c'est souvent le domaine médical. Et cela aussi a été la raison de la mort de plusieurs victimes à l'hôpital. وتكلمت عن مجيء يعني حشد ووفد كريم امثالكم، لكن انا لو فيكم يعني ما كنتش متوقع انه هذا حيحصل. لكن لما نشوفكم اليوم يعني شعرت بانه ان شاء الله يعني نجاح قضيتنا العادله، قضيه فلسطين، اصبح قريب.
Israeli attack, November 2012. 164 people were killed and thousands were injured. But there was also huge devastation, like that of the National Palestine Stadium and the building of the official register office. Saturday, 28th of December. We meet the students and teachers of Hassan al-Basri Primary School in the center of Gaza. For want of space, and since the blockade prevents construction materials from entering Gaza, the boys have their lessons in the morning and the girls in the afternoon. My name is Firas. My name is Hussein. My name is Mbiya. My name is Adam. My name is Muhammad. We present them with drawings made by children from a town in the north of France. At the neighboring Al Carmel High School, we are surprised at the serious-mindedness and maturity of the teenagers. A doctor. Allora, sport and music. What do you want to do in the future? Engineer, building, hospital, school, street. لماذا تحاربون حكومة حماس مع أن الشعب متخلف؟ The school headmaster gives us a souvenir, a picture made by the students themselves. We find the same serious-mindedness at the Islamic University, where we meet the French language students of the 3 universities of Gaza City, to whom we give the French course books that we've brought with us. And on the same day, we head for Khan Yunis refugee camp, south of Gaza City. Pendant la dernière guerre de novembre, cette maison ça c'est tout récent alors. Pour une maison de 3 étages. Comme vous voyez, ça a été rasé au sol. Quand notre grand-père est venu, a été expulsé en 1948, il est venu s'installer ici. Et donc, lui et ses frères se sont partagés ces petits morceaux de terrain. Et maintenant, c'est leurs enfants qui habitent là. Même mes oncles, la plupart sont morts. Il ne reste que 2 de 11 qui sont encore vivants. C'est la 3e génération maintenant. Et comme vous voyez, bon là, c'est des fondations pour une nouvelle mosquée qui va remplacer celle-là, qui est une petite maison. Et la plupart des toits ne sont même pas faits, c'est du zinc ou on fait avec ce qu'on a. L'électricité, la plupart du temps, il n'y en a pas. L'eau potable, on la ramène à dos, comme vous avez vu, les charrettes. Et puis voilà, tout le monde est entassé les uns sur les autres. Il n'y a pas vraiment d'espace vert ici dans le sud. Toutes les maisons sont collées parce que c'est la plus forte densité de population au monde. We visit the Turkish fortress built by Yunus, the emir who gave the name to the city. And in the evening, Suleiman Baraka, UNESCO's chair in astrophysics, offers us a sky watching session. Jupiter and its 4 moons,
when the F-16 and other Israeli death machines can't be seen. It is Nizar Ayash, president of the Fishermen's Union, who describes the plight of Gaza's fishermen to us. Ici, c'est notre ami Samil Goga qui est pêcheur professionnel et c'est le père de 5 enfants. Comme vous voyez, il a perdu son bras et le seul revenu de sa famille, bien sûr, compte sur lui pour survivre. Donc notre ami ici en 2007, pendant que c'était plutôt calme, il n'y avait pas de conflit ou de bombardement, notre ami a été victime d'un tir de missile et non pas d'une balle. C'est un missile qui lui a causé de perdre son bras gauche, sa main gauche. Donc, notre ami Mahmoud ici a aussi été victime d'attaques israéliennes. Donc, voilà, il a été poursuivi par les navires israéliens, on lui a tiré dessus. Donc ça c'est juste une goutte dans la mer, ce qu'on vous présente de toutes les souffrances des pêcheurs palestiniens. On leur confisque leurs filets ou on détruit leurs bateaux et voilà, ils sont réduits à être au chômage. Donc peu importe la distance de la côte en fait, les Israéliens ne respectent aucune distance, que ce soit vers le nord, vers le sud ou en profondeur. Et à travers vous, on aimerait faire un appel à la communauté internationale pour retransmettre toutes ces souffrances des pêcheurs palestiniens. Les Israéliens leur disent qu'ils doivent arrêter de pêcher. Bon, eux, vu qu'ils sont dans les eaux territoriales palestiniennes, ils ne leur répondent pas. Et la conséquence, c'est qu'on leur tire dessus et qu'on leur demande de sauter dans l'eau. Peu importe s'il y a des requins ou si l'eau est froide, ils sont obligés de se jeter à la mer, sinon ils se font tirer dessus avec leur bateau. Donc ce monsieur est en train de dire qu'il a été arrêté. On lui a confisqué ses filets trois fois consécutives. Et il était dans une zone autorisée, mais peu importe où qu'on soit, même si on est juste au bord, on n'est jamais à l'abri des attaques israéliennes. We stop at the monument to the victims of the Mavi Marmara, killed by the Israelis in May 2010. When the boat was sailing towards Gaza with humanitarian aid. We also paid tribute to the Italian activist Vittorio Arrigoni, assassinated in Gaza on the 15th of April 2011. On the 30th of December, we spent the evening with students and teachers of the Edward Said Music Conservatory in Gaza City. Following the Israeli bombing of the school's original building during the 2008-2009 winter attacks, they had to move to new premises which only cater for about 100 students between 6 and 12 years of age. Mes amis, il y a un mois, on ne peut pas arriver ici. C'est grâce à la résistance qu'on a ici. طب احنا بدنا نخش نحرر يا محمد. بدنا نحرر يا محمد اللي ورانا. هذا اللي احنا قاعدين فيها. Et nous sommes dans une zone frontière. Et avant la guerre, ça veut dire il y a un mois, cette zone était interdite aux Palestiniens, c'est la zone tampon, et on n'avait pas le droit d'être là. Yes, here. That's right. C'est bon. De la population dans la bande de Gaza parmi les plus élevées densités au monde. C'est plus que 4600 habitants pour un kilomètre carré. Et si on parle de la terre agricole à peu près 30 km², et si on parle de cette zone tampon, si Israël a confisqué l'accès à une partie très importante qui représente plus que 20% de terre agricole, donc c'est une perte économique énorme par rapport à l'économie palestinienne aussi, mais par rapport aux agriculteurs. Il parle de la souffrance quotidienne. L'objectif israélien, ce n'est pas seulement l'arrachage des arbres fruitiers, mais la destruction totale. La destruction totale des bâtiments, des arbres, du type de sol, la destruction de la volonté d'un peuple
qui vivent à résister. Donc l'objectif, c'est une destruction totale, d'obliger les agriculteurs de quitter leur territoire pour garantir une zone de sécurité énorme pour leurs soldats. Donc il a parlé qu'il y avait beaucoup des agriculteurs qui ont été blessés, même plusieurs fois, parce qu'ils ont refusé à quitter leur territoire, leur terre. Il dit que cette zone a été plantée par des agrumes. Tous les arbres ont été arrachés. L'âge des arbres, quand ont été détruits ou arrachés, était 50 ans. Meeting with the football club Al Hilal in Netzarim, in the center of the Gaza Strip, area which until 2005 was occupied by Israeli illegal settlers. Foto, foto! Bravo! بس شيء انه فيش حد فاهم شيء. The people of Gaza have given us an incredible lesson of life, courage and dignity. We shall never forget it. Their struggle for freedom is also ours.